Hello! Cette semaine j'ai acheté plusieurs romans d'auteurs japonais et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de te faire un petit book haul. Et puis comme je possède déjà quelques ouvrages, je me suis dit que peut-être ça pouvait être sympa de te les présenter aussi. C'est parti! Let's go! Dance, 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 dance. Ok. Alors on va démarrer tout de suite avec Kafka sur le rivage de Murakami Haruki. Si tu t'intéresses un petit peu à la culture japonaise et à la littérature, tu dois connaître cet auteur. C'est un des auteurs contemporains les plus connus, très connu à l'étranger. Même les gens qui sont pas forcément intéressés par le Japon connaissent cet auteur. Donc c'est un roman que j'ai étudié à la fac en cours de littérature. Sur le coup, je peux pas dire que je l'ai vraiment kiffé parce que c'était pas trop mon style de roman à l'époque, surtout que bien souvent, et surtout avec cet auteur-là, c'est assez cru, parfois presque dérangeant dans leur façon de raconter les choses. C'est vraiment très différent de la littérature occidentale, donc voilà. Maintenant, j'avoue que j'apprécie plus qu'avant, peut-être parce que je suis devenue un peu plus mature, j'en sais rien. Peut-être aussi parce que je l'ai étudié en cours. J'ai l'impression que quand t'étudies un livre en cours, c'est destiné à être un livre que t'aimes pas. Je trouve que Kafka sur le rivage, ça représente bien l'univers de Murakami, dans la mesure où tu comprends pas toujours tout ce qui se passe. Et il y a pas mal de surréalisme, un peu fantastique parfois à l'intérieur. Bon, au final, je crois que le plus important, c'est de comprendre les sentiments des personnages plus que les événements. Parce que des fois, je veux dire, c'est complètement what the fuck en fait, ce qui se passe dans ce livre. Bon voilà, après je vais pas te faire un résumé, hein, si tu veux je te mets en description un site internet avec toutes les informations. La deuxième œuvre que je voudrais te présenter aujourd'hui, La Chambre Rouge de Edogawa Rampo. Donc en fait c'est un recueil de nouvelles policières, sachant que Edogawa Rampo il est considéré comme l'un des fondateurs, l'un des piliers du genre policier au Japon. Donc c'est pas rien. Et pour la petite anecdote, Edogawa Rampo s'est inspiré de Edgar Allan Poe. Tu vois, Edogawa Rampo, Edgar Allan Poe, ça ressemble. Et aussi, il était très inspiré par Maurice Leblanc, le créateur de Arsène Lupin, et par Arthur Conan Doyle, donc le créateur de Sherlock Holmes. Et c'est pareil, c'est un livre que j'ai étudié en cours de littérature. Dire que, encore une fois, on retrouve bien le style japonais parfois qui est très cru, voire complètement délirant en fait. Disons que certaines histoires sont très osées, dans le sens où elles sont érotiques et à la fois un peu gore. Mais bon, franchement j'ai bien apprécié ce recueil parce qu'à chaque fois on se laisse surprendre par la fin de l'histoire, par le dénouement. Et j'ai trouvé qu'en fait, tout simplement, Edogawa Rampo c'était un génie. Voilà, pourtant c'est pas trop mon style, le genre policier c'est pas trop ce que je lis d'habitude, mais là j'avoue que j'ai été impressionnée. Ensuite, Oreiller d'herbe de Natsume Soseki. Alors là on s'attaque à l'un des auteurs les plus connus, les plus illustres du Japon. C'est fin du 19e, début 20e. Et tu as peut-être entendu parler de son roman le plus connu qui s'appelle Je suis un chat. Il est vraiment très 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 connu. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti juste avant celui-ci. Donc voilà, Oreiller d'herbe, c'est un roman que je viens d'acheter, donc je peux pas encore te dire mon avis dessus. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que dedans on retrouve des haïkus. Donc rien que ça me plaît déjà. J'ai hâte de lire. Franchement, j'ai vraiment hâte. Ensuite, les Chroniques d'Asakusa de Kawabata Yasunari. Donc là pareil, je viens d'en faire l'acquisition et pour le coup c'est la couverture qui m'a attirée. Je l'ai trouvée si belle. En fait c'est tout simplement la traduction en japonais du roman. Donc Asakusa Korenaidan. Mais c'est vrai que c'est vraiment... j'ai kiffé en fait quand je l'ai vu. Je me suis dit waouh, il me faut absolument ce roman. C'est un auteur majeur du XXe siècle, très très connu, et je pense que c'est une valeur sûre. Donc voilà, j'ai hâte de le lire aussi. Je pense qu'il va se lire assez rapidement parce que il a pas l'air, mais il est très court en fait. 236 pages. C'est parce que les pages sont assez épaisses. Ligne de Murakami Ryu. Cette fois donc à ne pas confondre avec Murakami Haruki, dont je t'ai parlé tout à l'heure avec Kafka sur le rivage. Là c'est un autre auteur contemporain qui est également très connu. Ensuite, Les Amours interdites de Mishima Yukio, paru en 1951.
Alors Mishima Yukio, c'est un auteur très particulier qui a eu une vie un peu mouvementée. À la fin de sa vie, il était carrément devenu ultra nationaliste et il voulait un retour de l'empereur au pouvoir, etc. Enfin, je vais pas m'étaler trop là-dessus parce que je connais pas assez le sujet. Mais s'il y a un truc à retenir, c'est qu'il est décédé en 1970 en faisant le seppuku. Le fameux seppuku. Ou harakiri, peut-être que tu connais mieux sous le nom de harakiri. En gros, je vais te raconter un petit peu l'histoire parce que c'est quand même vachement intéressant. Donc il a pris en otage le commandant du quartier général de l'armée japonaise et il a commencé à faire un discours devant tous les soldats en incitant au renversement du régime et au retour des pouvoirs de l'empereur. Après ça, il est rentré dans le bureau du commandant et il a fait le seppuku, c'est-à-dire qu'il s'est ouvert le ventre tout seul. Et après ça, une des personnes qui était avec lui, qui était dans le même camp que lui a tranché la tête. Voilà. Et tout ça, enfin le discours, pas la mort, a été retranscrit à la télévision japonaise. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'on a la vidéo de son discours. Donc je te montre là quelques extraits, mais sinon je te mets la vidéo en barre d'infos si tu veux aller voir un peu plus en détail. Le livre en lui-même, je viens de l'acheter pareil, donc je l'ai pas encore lu. Par contre j'ai vu que ça parlait de l'homosexualité, à savoir que Mishima il était homosexuel, donc il sait de quoi il parle. C'est tout ce que j'avais à te présenter pour les romans à peu près récents. Maintenant je voulais te parler de celui-ci. Les contes d'Issei, ou Issei Monogatari en japonais. C'est un livre que j'ai étudié encore une fois en cours de littérature classique. C'est clairement une référence dans la littérature japonaise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne connaît ni l'auteur ni la date de parution. On sait qu'il date de la période Heian, la période où Kyoto était la capitale, et on présume qu'une partie du texte a été écrit par Ariwara no Narihira. C'était un membre de la famille impériale, le petit-fils de l'empereur il me semble, et c'est aussi le personnage principal d'une bonne partie de l'œuvre. Le texte en fait c'est de la prose avec des poèmes tanka. Il y a mes annotations là aussi. Voilà. Donc pour être très honnête, je me souviens pas vraiment de tout ce que j'ai étudié en cours à propos de ce livre. Ce que je peux te dire, c'est que tu peux le lire tout seul, mais sans le contexte, franchement, tu vas passer à côté de plein de références en fait. Alors après, il y a quand même pas mal d'annotations dedans. Donc quand même, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées par rapport à la culture et à ce qui était pratiqué à l'époque. Disons que si tu connais pas du tout la culture japonaise, ça risque d'être un peu compliqué à comprendre. Enfin voilà, après c'est de la littérature classique, hein, faut pas s'attendre à quelque chose de super facile. Ah, et il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est qu'en France, on a énormément de chance pour la littérature japonaise, c'est que la plupart des grands textes de littérature japonaise ont été traduits en français, ce qui n'est pas le cas dans toutes les langues. En fait, les grands textes de littérature classique, c'est quasiment que les mêmes traducteurs qui les ont traduits. Parce que c'est très compliqué de traduire du japonais classique. Et voilà, on peut s'estimer chanceux d'avoir toute cette culture à portée de main. Perso, j'aimerais bien lire le Dit du Genji, qui est, on va dire, la plus grande œuvre de littérature classique, je pense. J'avais commencé à le lire quand j'étais à la fac, mais franchement j'avais autre chose à bosser, donc j'avais un peu laissé tomber. Mais c'est vrai que quand je me dis que nous on a la chance d'avoir toutes ces traductions, c'est vraiment trop bête de passer à côté quoi. Oui je sais, je parle comme une passionnée. Voilà, bon c'est tout ce que j'avais à te présenter, ce qui est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo t'a plu parce que j'adore parler de culture, de littérature, d'histoire, de plein de choses comme ça, donc du coup je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce si ça t'a plu et à t'abonner si tu veux d'autres vidéos sur le Japon. Et je t'invite à venir me suivre sur mon Instagram où je suis plutôt active, où je publie notamment des choses sur le Japon, mais aussi sur l'écologie, les droits des animaux, les choses que je trouve injustes dans la société, l'acceptation de soi, tout ça. Bon bah dis, hein? Je te dis à plus tard.